Bonjour à vous, bienvenue dans ce tutoriel qui est destiné aux amis débutants. Je me suis consacré ces derniers temps aux amis avancés et aux amis confirmés. Je m'étais promis de faire un tutoriel pour vous, le voici et je vous propose, vous le voyez ici à l'écran, je vous propose de modéliser cet objet qui est un objet assez simple. Alors, il est simple pour les gens qui ont déjà des compétences sur SolidWorks, mais il est quand même destiné à des personnes telles que vous, qui manquent pour l'instant de compétences techniques dans SolidWorks, mais vous allez voir, vous allez arriver à la fin de cette modélisation sans trop de difficultés. En tout cas, c'est un objet qui présente justement de l'intérêt au niveau de la modélisation pour des débutants, et vous voyez qu'on est capable de sortir un rendu tout à fait intéressant avec SolidWorks et Visualize. Bien, donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite dans SolidWorks. Donc j'ai ouvert une page vierge, et avant de commencer la modélisation, il est toujours bon de jeter un petit coup d'œil au niveau de l'interface. Alors je vais me placer par exemple ici sur l'onglet Fonctions, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques personnalisations de l'interface que j'ai faites moi. Par défaut, vous n'aurez pas tout ce qui est affiché ici dans la visée haute. C'est ce qu'on appelle la visée haute. Je vais donc vous montrer comment aller placer un outil dans l'interface, et en particulier ici dans la visée haute. Mais la technique serait la même pour aller placer un outil dans ce gestionnaire de commandes qui est là. Même technique. Donc je vais juste vous montrer comment faire pour apporter cet outil-là. Alors cet outil-là, c'est quoi? C'est pour ça que je me suis mis sur l'onglet Fonctions, parce que vous voyez, vous avez ici géométrie de référence plan. On peut accéder aux axes, au système de coordonnées, on peut créer un point. Donc moi, c'est cet outil-là que je veux mettre dans ma visée haute pour éviter de faire deux clics en fait. Je fais qu'un seul clic. Donc je vais sur la petite roue crantée, je fais personnaliser, je vais dans commande, et comme c'est un outil de géométrie de référence, mais je vais chercher ce nom dans cette liste. Et vous voyez, on va tomber sur ce nom ici, et on voit l'outil qui est là. À partir de là, il suffit de faire un glisser-déposer. Donc je maintiens le clic gauche maintenu, et je viens, comme ceci, déposer ça dans la visio. Donc je pourrais mettre un deuxième, mais je pourrais très bien le mettre également dans le gestionnaire de commandes. D'accord? Pour supprimer par exemple une commande que vous auriez placée dans le cadre d'une modélisation qui nécessitait un outil particulier mais dont vous n'avez plus besoin, pour le supprimer, il faut re-rentrer à nouveau dans cette fenêtre et puis cliquer là-dessus et le sortir. D'accord? Voilà. Donc là, je vais bien sûr le remettre en place. Et vous avez donc compris la technique qui permet de personnaliser un peu votre interface. Donc je vais faire OK et on va donc commencer. Je vais commencer en allant dans le plan de face et je vais tracer un rectangle. Je vais tracer un rectangle par le centre. Je vais placer le centre aligné sur ce repère comme ceci, et je vais faire comme ceci. D'accord? Alors ce n'est pas parce que, d'ailleurs, ce que je peux faire, c'est recliquer sur cette esquisse et puis transformer ici, vous voyez, parce que là, quand je fais ça, je perds cette fenêtre de propriété, donc je peux recliquer sur une arête, je re-rentre dans la propriété de ligne, et je vais pouvoir cocher pour la construction. D'accord? Il faut faire attention, c'est que cette esquisse, si vous regardez un petit peu en bas, vous voyez que ici, cette esquisse est sous contrainte. Elle est en bleu, alors qu'elle devrait être en noir. L'idéal, c'est qu'une esquisse soit totalement contrainte. Bien, là, elle ne l'est pas parce qu'il manque des choses. Alors, vous avez remarqué qu'il a transformé en ligne de construction que l'arête sur laquelle j'avais cliqué. Bon, alors naturellement, ce qu'il faudrait, c'est transformer tout ça en ligne de construction. C'est ça l'idéal. Donc là, ici, je peux le faire comme ceci. Donc j'ai fait une sélection
comme cela. Alors comment je fais une section comme ça? Ben, je fais un clic gauche maintenu de ma souris. Donc ça permet de tout sélectionner. Et je vous fais remarquer aussi que, vous voyez, vous avez une petite fenêtre contextuelle qui apparaît ici et qui vous permet d'aller sur cet outil, qui est un outil qui permet de convertir une arête en ligne de construction. Si jamais vous déplacez votre souris sans le faire exprès, puis que la fenêtre disparaît, ce n'est pas grave. Vous avez pour la construction qui apparaît dans cette zone. Bien. Ceci étant dit, je voulais simplement vous montrer que je peux, voilà, mon rectangle, bien que j'ai effectivement fait un alignement sur le repère, eh bien mon rectangle, il bouge quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir forcer quand même ce point à être aligné verticalement avec ce point. Donc ça, on va utiliser la touche CTRL. Donc d'abord, avant d'utiliser la touche CTRL, je vais cliquer sur ce point. Ensuite, je vais appuyer et rester appuyé sur la touche CTRL, appuyer sur ce point, je vais relâcher la touche CTRL, et à ce moment-là, vous avez cette petite fenêtre contextuelle qui apparaît ici à droite. Je vais aller dessus et je vais demander à ce que ce soit vertical. D'accord? Ça, c'est un premier point. Donc là, vous voyez, je ne peux plus déplacer mon rectangle vers la gauche ou vers la droite. Je peux encore le faire vers le haut ou vers le bas. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant cliquer sur cette arête. Je vais appuyer sur la touche CTRL en restant appuyé sur la touche CTRL. Cliquer sur ce point, relâcher la touche CTRL et demander à ce que ce soit coïncident. Ça, c'est un premier point important. Maintenant, on va coter. Alors moi, j'utilise un raccourci qui est cette fameuse roue d'outils dont je connais l'emplacement des outils par cœur. Donc je sais que là, l'outil de cotation est en haut. Je sais que l'outil cercle est à droite, etc. Je connais l'emplacement par cœur. Cette roue d'outils, je vous invite à aller bien sûr voir le tutoriel en accès gratuit, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon site Podia. C'est un tutoriel qui est en accès gratuit qui explique en fait comment on peut personnaliser cette roue d'outils. En tous les cas, pour la faire apparaître à l'écran, eh bien, je fais un clic droit maintenu et je déplace légèrement ma souris d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance, hein. D'accord? Et à partir de là, vous voyez, vous avez votre roue qui apparaît. Et si je veux par exemple créer un cercle, eh bien je vais à droite et j'ai un cercle. Je veux faire une cotation, je vais en haut, j'ai une cotation. Je vais faire une spline, je vais ici, j'ai une spline. Donc c'est très rapide, c'est super intéressant. Ok? Alors là, il y en a 8, hein, il y a 8 outils. Par défaut, il n'y en a que 4. Donc le tuto en question dont je vous ai parlé explique tout ça. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, hein. Simplement ce que vous devez savoir, c'est clic droit maintenu, je déplace légèrement ma souris et je vais chercher mon outil. Donc là, je vais chercher l'outil cotation et je vais coter. Donc la cotation, eh bien, je fais un clic sur l'arête. Alors évitez de cliquer sur le point milieu, hein, qui apparaît là. Donc ici, voilà, et je vais rentrer une valeur de 150. Et puis je vais également cliquer là-dessus et je vais rentrer une valeur de 320. Ça, c'est quoi ces dimensions-là? Ben, ça, ces dimensions-là, c'est les dimensions du corps de la carafe. Je vais ensuite aller chercher l'outil ligne de construction. Alors, je rappelle que, bien sûr, ces outils-là, on les trouve dans l'onglet esquisse. Ils sont tous là. Par exemple, ligne de construction, c'est ici. Par exemple, le cercle par le centre, c'est ici. La spline, c'est ici. D'accord? Donc, moi, je vais chercher cet outil qui est là. Alors, je vais échapper, hein, je vais revenir dessus. Voilà. Et je vais tracer ici un premier point coïncident. Voilà. Et une ligne légèrement inclinée. Donc, ça, ce sera quoi? Ben, ça, ce sera la ligne de mon bec verseur. D'accord? Bien. Ensuite, ce que je vais faire, alors au niveau du tracé, parce que alors, je ne sais pas du tout quel est vraiment, si vous commencez sur SolidWorks ou si vous avez déjà quelques petites aptitudes, en tous les cas, sachez que lorsque vous êtes sur une arête, hein, par exemple une arête comme celle-ci, il y a deux techniques pour tracer une arête, hein, c'est faire un clic relâché, clic relâché, clic relâché. Donc je fais un clic, je me déplace, je fais un clic, je me déplace, je fais un clic, je relâche, je me déplace, je fais un autre clic, je me relâche, je relâche, je me déplace, je refais un clic et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une polyligne en fait, hein. Donc je peux revenir en arrière. Voilà. Par contre, si vous faites
si vous faites un clic maintenu et qu'ensuite vous relâchez, donc j'ai fait un clic maintenu, maintenant je relâche mon clic gauche, hein, ben là je trace une arête simple. Bon, voilà, ceci étant dit, donc on y va. Je vais coter, bien entendu, je vais coter cette ligne. Donc pour cela, je vais d'abord coter cette distance là. Je vais taper une valeur de 80. Alors je suis ici, vous voyez, je suis en millimètres. On pourrait changer les cotes, on pourrait se mettre en mètres, se mettre en centimètres. Le millimètre, c'est une cote, enfin c'est voilà, une valeur d'unité qui m'intéresse ici, dans le cadre de cet exercice. Donc je n'ai pas modifié ça. Je vais ensuite coter la longueur. Alors pareil, au niveau d'une arête inclinée, hein, vous pouvez coter, vous voyez, sa longueur réelle, mais si vous déplacez plus vers la droite, vous allez obtenir une cote verticale, et si vers le haut, vous aurez une cote horizontale. D'accord? Donc moi, je vais faire une cote réelle de la longueur de cette ligne, qui sera donc 250. Et enfin, je vais coter l'angle, donc je vais cliquer, faire un clic là-dessus, je refais un clic là-dessus et j'obtiens un angle. D'accord? Donc là, je vais mettre un angle de 40 degrés. Voilà. Et vous remarquerez que mon esquisse est devenue toute noire. Et là, vous avez l'indication totalement contrainte. Voilà. C'est ce que je souhaitais. Ça va nous être utile, ça va nous être un petit peu utile pour l'élaboration de notre carafe. On pourrait s'en passer, hein, mais c'est souvent intéressant de créer comme ça une esquisse avec des lignes de construction pour l'aide d'une modélisation. Donc je vais valider ça et je vais renommer donc cette esquisse. Donc pour rentrer là-dedans, je fais un double clic pas trop rapide, hein, et je vais ici indiquer ligne de construction. Pourquoi est-ce que je fais cela? Je fais cela parce que c'est une habitude, une bonne habitude à prendre quand on modélise dans SolidWorks, parce que vous avez des modélisations, hein, j'en ai faites justement pour les confirmer, et là vous avez des arbres de création qui sont très copieux, et pour s'y retrouver, eh bien, il faut renommer en fait tout ce que vous avez fait dans cet arbre de création. Moi, je ne le fais pas systématiquement, c'est assez rare, même dans les tutoriels concernant les amis avancés ou les amis confirmés, parce que ça prend du temps en fait de tout renommer. Hein. Comme déjà mes tutos sont quand même assez longs, donc j'évite de le faire. Mais avec les débutants, je vais quand même m'efforcer de renommer les choses. Hein, d'accord? Bien, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va aller dans le plan de dessus, comme ceci, et on va aller chercher justement l'outil cercle. Donc je fais hop, je fais ça, j'ai mon cercle. Sinon, vous allez là-haut et vous cherchez cercle par le centre. Donc, je suis ici, je vais aller donc tracer un cercle que je vais centrer là-dessus, et je vais tracer un cercle, peu importe, hein, et là, je vais pouvoir coter. Alors, la cote, ben, vous avez compris, hein, la cote, c'est donc 150. Donc déjà, esquisse totalement contrainte. Une fois que cela est fait, on va faire un bossage. Donc, je vais aller dans Fonction, je vais faire Bossage base extrudée, et je vais donc taper une valeur. Vous pouvez taper une valeur là-dedans, ou bien vous déplacer avec cette flèche. Vous voyez, vous avez un petit réglé qui apparaît donc à droite, mais c'est souvent plus rapide quand on veut une valeur exacte ou précise, ou très précise. C'est souvent plus rapide d'aller taper la bonne valeur là-dedans. Ok, donc je valide. Donc là, c'est très simple. Je pense que ça ne pose de problème pour personne. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à l'ouverture de cette carafe. Pour pouvoir mettre du contenu, il faut un contenant. Donc, il va falloir que cette carafe soit creuse. Mais cette carafe, elle a une ouverture un petit peu particulière. Je vais vous remontrer l'image, d'ailleurs. Voilà. Et c'est une ouverture un petit peu spéciale que nous avons sur le dessus. Donc, on va s'intéresser à ça. Et ça va être justement très intéressant pour vous de voir comment je vais procéder. J'en profite également pour vous montrer que vous voyez dans cette visée haute, j'ai placé des outils que vous n'avez pas, hein, mais que vous pouvez placer si vous voulez.
Vous avez compris comment ça marchait, mais vous voyez ici, par exemple, j'ai une esquisse, cette esquisse-là qui est visible. Si pour l'instant elle ne m'est pas utile, je peux aller décocher ça pour cacher cette esquisse. D'accord? Bien. Ce que nous allons faire, donc nous allons ici créer une esquisse sur cette face supérieure. Donc je vais faire un clic là-dessus et je vais faire esquisse. Il se met en position normale, donc c'est très bien. Et je vais donc tracer une arête verticale. Donc je vais chercher l'outil arête. Je pourrais tracer d'ailleurs, alors je peux vous montrer ça, bon c'est pas comme ça que je ferai, hein, mais en tout cas je peux vous montrer, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Ouais, je vais quand même vous le montrer. Je vais tracer, je vais changer un peu. Je vais tracer un trait d'axe horizontal, voilà, comme ceci, et je vais cliquer sur symétrie dynamique des entités. Alors ça, c'est un outil pareil, c'est un outil que vous n'avez pas dans l'interface, il n'est pas par défaut. D'accord? Il faut aller, je crois qu'il faut aller dans outils, outils d'esquisse, et vous avez normalement la symétrie dynamique, vous voyez, qui est ici. D'accord? Naturellement, quand on débute, on ne sait pas où se trouvent tous ces outils. Alors, il y a une autre solution, c'est d'aller ici dans la barre de recherche. Faites attention, vous avez une petite flèche noire, il faut être en mode commande, d'accord? Et là, vous pouvez taper les premiers mots du mot symétrie, donc SYM, et vous voyez, vous tombez dessus. Symétrie dynamique des entités. Et si vous cliquez là-dessus, hop, ben, il va ouvrir l'interface. Hein. Bon. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Hein. Moi, mon arête était sélectionnée, et comme mon arête était sélectionnée, eh bien, il a converti cette arête en axe de symétrie dynamique. Si je décoche, je perds la symétrie, hein, d'accord? Donc, je clique là-dessus, et vous avez ces deux petits traits qui indiquent que c'est devenu un axe de symétrie dynamique. Alors, c'est quoi l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que si je trace, par exemple, une arête ici, comme ceci, eh bien, il trace la symétrie automatiquement. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. On va coter donc cette esquisse. Donc, enfin, cette esquisse, oui, cette esquisse, donc cette arête. On va la coter à 108. Voilà. Et on va ensuite tracer un arc de cercle. Donc, je peux aller chercher l'arc de cercle dans les outils arc, parce que ça, c'est des cercles fermés. Donc là, ce sont des arcs de cercle. Donc, soit je vais là-dessus, je vais chercher arc par son centre. Mais il y a autre chose qu'il est bon que vous sachiez dès maintenant, c'est qu'on peut également appuyer sur la touche S du clavier, et en appuyant sur la touche S du clavier, attendez, je vais revenir là-dessus, voilà, en appuyant sur la touche S du clavier, on fait intervenir cette fenêtre. Ça, c'est super intéressant, cette fenêtre, parce que vous allez accéder donc à vos outils qui ne sont pas nécessairement dans la visée haute, hein, ou qui ne sont même pas nécessairement dans le gestionnaire de commandes. On peut accéder très vite, et puis vous pouvez également chercher en fait des commandes ici. Donc là, vous voyez, je peux aller chercher l'outil arc par son centre. Donc, je vais aller placer le centre là-dessus, je vais placer un point là-dessus, et je vais aller monter, voilà, jusqu'à cet axe. Et du coup, forcément, il trace l'arc complet que je voulais. Et on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va coter à 13 mm, donc je vais coter la distance entre ça et ça à 13 mm, comme ceci. Et vous voyez, le fait d'avoir cette arête qui est en fait la corde de l'arc à 108 et d'avoir mis la cote de 13 ici, et bien ça suffit, ces deux cotes-là suffisent pour que cette esquisse soit totalement contrainte. D'accord? Bien, donc je vais valider cette cotation, je vais aller dans fonction, je vais faire courbe, ligne de séparation. D'accord? Donc je suis dans fonction, courbe, ligne de séparation. Je vais me mettre en mode projeté. L'esquisse actuelle est déjà sélectionnée. Cette case est bleue, ça veut dire que c'est elle qui est active. Il me demande de cliquer sur une face. Je vais cliquer sur cette face. Et je vais valider. D'accord? Qu'est-ce que ça a fait ça? Ce que ça a fait ça, c'est que cette surface circulaire, eh bien, elle est devenue une surface avec deux zones.
voilà, cette zone-là sur laquelle je viens de cliquer et cette zone-là sur laquelle je viens de cliquer. C'est ça qui est intéressant. On verra bien sûr ensuite pourquoi j'ai fait cela. On va justement le voir tout de suite, à moins que... Alors, je suis en train de réfléchir. Donc, cette ligne de séparation étant faite, on va maintenant s'intéresser au bec verseur. Donc, je vais réactiver ici les esquisses. Alors, vous avez une autre façon de procéder. C'est tout simplement d'aller dérouler ici, vous voyez, cette petite fenêtre qui est bien planquée. Et puis, d'activer, voilà, ici, ou désactiver pour afficher ou au contraire masquer. Donc là, j'ai affiché cette esquisse et je vais, et vous allez d'ailleurs comprendre pourquoi j'ai fait cette petite préparation, parce que nous allons créer un plan décalé. Moi, ce que je voudrais, c'est créer un plan qui passe par ce point et qui soit perpendiculaire à cette arête pour pouvoir justement travailler dans ce plan-là et en particulier de pouvoir tracer un cercle dans ce plan. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, vous pouvez aller sur cet outil. J'espère que justement vous aurez fait cet effort de personnaliser votre interface. Donc, je vais aller sur cet outil. Sinon, vous allez dans géométrie de référence et faites plan. Donc, je vais sur cet outil. Et là, vous voyez, il est possible de créer des plans par 3 références. Une seule parfois suffit, parfois 2, et parfois il en faut 3. Donc là, 2 références suffiront, puisque je vais cliquer sur tout simplement ce point, et ensuite cet axe. Et vous voyez, là, il crée automatiquement un plan qui est perpendiculaire à cette arête, et qui passe par ce point. Donc, je valide ce plan. Voilà. Donc, ce plan-là, on peut lui donner un nom. On va dire que c'est le plan... comment je vais appeler ça, moi? C'est le plan, on va l'appeler le plan normal. Balayage. On verra ça, pourquoi j'appelle comme ça, d'accord. Et on va donc ouvrir une esquisse dans ce plan. Donc je vais cliquer sur ce plan, je vais faire esquisse. Voilà, je vais chercher l'outil cercle. Je vais me placer ici sur ce point, d'accord. Et je vais tracer un cercle. Je vais coter ce cercle, je vais lui donner donc une dimension. Je vais faire un cercle de diamètre 30 mm. Voilà, donc ça c'est très bien. Ok. Et je vais donc pouvoir faire un bossage. Alors je dis balayage, mais en fait c'est pas un balayage que je vais faire, c'est je vais faire un simple bossage. Donc je vais aller dans fonction et je vais faire donc un bossage base extrudé. Ok. Alors là actuellement il me le fait dans l'autre sens. Dans l'interface de cet outil bossage extrusion, là, dans cette interface, vous avez des choses qu'il faut comprendre. D'accord? Vous avez 2, et puis ensuite vous avez direction 1, direction 2, fonction main. Bon, bref, il y a pas mal de choses. On ne va pas voir toutes ces choses-là maintenant, mais je vais quand même vous expliquer ce que ça veut dire 2 et ce que ça veut dire ici que borgne. Vous voyez, ici, c'est une condition de fin. En fait, ça, c'est une condition de départ et ça, c'est une condition de fin. Donc, condition de départ, c'est quoi? Ça veut dire que vous souhaitez créer un bossage à partir de votre plan d'esquisse. Donc là, il va créer effectivement le bossage à partir de ce plan d'esquisse. Mais on pourrait très bien, par exemple, choisir décalage. Et là, il ferait un bossage, mais avec une esquisse qui serait par exemple décalée d'une valeur que vous auriez rentrée. Moi, je veux le faire à partir du plan d'esquisse, donc je ne touche pas à ça. Dans les conditions de fin, je peux choisir, par exemple, je peux choisir jusqu'à la surface. Donc si je clique jusqu'à la surface, bon là il ne se passe rien, d'accord. Il faudrait désigner la surface pour que ça marche, mais il y a bien plus intéressant, c'est de cliquer sur jusqu'à la prochaine surface. Et lorsque vous cliquez sur cette condition de fin, vous voyez, il crée automatiquement l'extrusion jusqu'à cette surface cylindrique. Ça, c'est super intéressant. Et si je reviens sur l'image ici, vous observez que c'est légèrement conique. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va régler ce problème-là? Eh bien, tout simplement, ici, vous voyez,
en rentrant une valeur de dépouille. Donc je clique sur cette icône. À partir de là, vous voyez, vous allez pouvoir rentrer une valeur. Et moi, je vais rentrer une valeur de 1.8. Alors faites attention, naturellement, la dépouille peut très bien se faire dans le mauvais sens. Donc je vais cocher sur dépouiller vers l'extérieur et on obtient ceci. D'accord? Nickel. Donc je vais valider ce travail. Alors petite chose, je vais quand même revenir dessus parce que vous êtes des débutants, donc il faut faire gaffe. Oui, vous remarquerez que voilà, fusionner le résultat a été coché. Ça veut dire que ce corps va être fusionné à celui-ci. Par conséquent, lorsque je valide, on va se retrouver avec un seul corps volumique. Je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite. Dans l'arbre de création, vous avez ici un dossier corps volumique, vous avez un petit 1, et effectivement c'est bien le corps que je viens de créer. Très bien. On va ensuite donc créer des congés. Donc vous voyez que par exemple ce plan, il ne m'est plus utile, donc soit je le masque à ce niveau-là, soit je le masque ici. Ok? Bon, c'est tout l'intérêt. Et je vais masquer d'ailleurs cette esquisse aussi qui ne m'est plus utile. Donc je vais créer des congés. C'est important de créer ces quelques congés. Donc on va d'abord créer un premier congé. Donc je vais aller dans fonction. Je vais aller dans congé. Voilà. Et je vais donc arrondir une arête. Mais simplement, vous voyez, vous avez 4 façons de le faire. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va choisir un congé de face. Donc le congé de face, c'est cette icône. Et là, vous avez 2 cases. D'accord? Donc la première case, vous voyez que ce qu'il attend, c'est bien des surfaces. Hein. Donc la première case, ça va être par exemple cette surface-là. Et je valide ensuite celle-ci et je clique sur celle-ci. Et là, vous voyez, il crée un congé. Mais moi, je vais choisir ici des paramètres. Je vais choisir un congé du type largeur de corde. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce qui va se passer au niveau de ce congé quand je choisis ça. Donc je clique sur largeur de corde. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'on a un congé qui est mieux réparti. D'accord? Qui est constant un peu partout. Moi, je préfère donc ici cette solution. OK? Et puis, on va le laisser sur le profil circulaire. Ça suffira largement. La valeur du congé, ça va être un congé de 10 mm. Donc, je laisse cette valeur ici et je valide. Voilà. D'accord? Bien. Bien. Écoutez, nous sommes déjà à plus de 20-25 minutes. Donc je vous propose d'arrêter là ce premier tuto et puis de me retrouver sur la suite, bien sûr, de cette modélisation. Et ça sera sur mon site Podia, bien entendu. Merci à vous.